Bon alors salut à tous, on se retrouve pour le nouveau Divisacus Gimmick Review. Donc aujourd'hui on va présenter le Double Astonishment Pack qui contient Warp 1 et Freedom Pack qui sont deux tours à part entière, Warp 1 sans gimmick et Freedom Pack avec gimmick. Cette vidéo est en partenariat avec la boutique de magie Abracadabraise à Rennes. Donc le lien en description, premier lien, vous cliquez, vous arrivez directement sur la boutique en ligne. On va commencer par vous présenter Warp 1 et ensuite on attaquera sur Freedom Pack. Warp 1 de David Ren Jenkins est un effet en fait de la carte Inside Out en fait qui avant était fait seulement à travers une carte. Maintenant on le fait justement à main nue et avec des nouvelles techniques, des nouveaux effets visuels et très flash. On vous met un petit extrait du teaser. Le packaging pour Warp 1, donc c'est la même boîte que Freedom Pack, donc il n'y a pas vraiment de packaging pour Warp 1 puisqu'il n'y a pas de gimmick, c'est surtout un lien vers la vidéo qui elle est téléchargeable aussi en ligne, vidéo qui est en anglais il me semble, mais on le dira plus tard. Donc on vous prépare une petite fiche technique. Les explications sur cette vidéo en ligne sont assez claires. On a une vidéo de 34 minutes avec plusieurs angles de vue en fait sur la vidéo. On voit justement bien détaillé des gros plans justement sur les techniques à apprendre. Il y a aussi toute l'idée de routine à améliorer en fait parce que la routine en elle-même elle est très visuelle et elle se fait seulement donc, dans les mains du magicien. Et c'est que là on peut les faire aussi avec interagir la personne, à faire un effet flash du tour. On a également un bonus de vidéo pour faire raccommoder la carte qui elle-même est déchirée sur le final de Warp 1, sauf que là on la rend raccommodée, et aussi l'idée d'un autre bonus qui est de le faire avec des cartes de visite et quelques petites astuces et les erreurs à ne pas faire surtout. La pertinence du tour, parce qu'en effet il n'y a pas de gimmick, c'est un tour de magie, le tour est utilisable en conditions réelles à 200%, c'est-à-dire que c'est pas un effet juste visuel qui est pas du tout utilisable. C'est utilisable, on a testé en conditions réelles à plusieurs reprises, donc c'est très pertinent, des techniques qui sont très étudiées, c'est pas qu'un effet flash à faire en vidéo, ça se fait réellement en conditions. Je l'ai testé en conditions réelles, j'ai eu des superbes réactions, ça fait super plaisir. Comme c'est un tour de magie qui existe déjà avec la carte et qu'on fait la inside out de la carte, là le fait que les gens ils peuvent le connaître, ils peuvent déjà avoir vu quelque chose de similaire, sauf que là en fait les effets sont vraiment poussés pour avoir des effets flash et instantanés avec des techniques voilà, c'est pas forcément très poussées mais qui sont très visuelles, très étudiées, et comme on voit 99% de la carte tout le temps, bah ça marche. On s'attend pas à ce que d'abord on a justement tout l'échange seulement en partant du dos, et puis après on fait la même chose avec toute la face de la carte, et à la fin bah, on laisse tout examiner, et ça c'est quand même très puissant d'essayer de tout examiner au public. Pour les points positifs, le grand avantage c'est qu'il n'y a pas de gimmick, on peut faire choisir la carte au spectateur, c'est encore mieux, c'est plus personnalisé on va dire, et donc c'est un effet qui est très visuel et très flash, comme on n'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure. Il y a une idée de routine à travailler en fait qui consiste à commencer avec la carte qui était pliée en deux et ensuite enchaîner avec Warp 1. Les points négatifs, c'est une carte qui doit être préparée, même s'il propose une idée de routine, c'est pas un point négatif, j'enlèverai. C'est le jeu map au 7. Donc maintenant on va vous parler de Freedom Pack de Justin Miller. L'effet c'est une apparition de paquets de cartes autour du jeu qui est très visuel. Le
packaging, là on peut réellement parler du packaging parce que sur Warp One c'est juste un lien vers une vidéo. Là le packaging est intéressant puisque l'idée c'est d'avoir à l'intérieur le gimmick de Freedom Pack qui soit protégé. Moi je mets sur une réussite, les designs sont sympas, les textures, c'est du solide, on sent que quand on achète un tour de magie on aime bien avoir de la qualité, avoir pas juste un lien vers une vidéo, on veut que notre gimmick soit bien présenté. Bah là c'est le cas, le gimmick il est bien présenté, c'est un petit coffret bien sympa, qui protège très bien le gimmick, qu'il protège très bien. La vidéo explicative elle dure 1h10, donc il y a 20-30 minutes sur l'explication de la fabrication du gimmick. Il y a une partie aussi sur l'utilisation du gimmick bien sûr, pour comment le prendre en main, et une autre partie sur les idées de routine pour l'intégrer justement dans les routines que nous avons tous. C'était cet effet flash en fait qui est insérable à tous les moments, dire bah tiens hop, en fait le paquet il a toujours été là depuis le début. Et c'est ça qui est cool, enfin, c'est vraiment, les gens ils s'attendent à tout sauf à ce que le paquet vienne apparaître autour du jeu. Le gimmick est de bonne qualité, hein, c'est un gimmick qui est fait maison, ça se voit au niveau des coupes et au niveau des collages. C'est un gimmick qui est très fragile, mais c'est pas un défaut de fabrication ou des matériaux pas de bonne qualité, c'est seulement que c'est un gimmick qui est... de par sa conception en fait. Sa conception c'est ça, il est plus fragile, donc faut en prendre soin, l'idée c'est d'avoir une petite boîte de protection, c'est toujours bien. Et de toute façon encore, hein, on va le redire, l'idée c'est qu'on peut le refaire en 2 minutes top chrono. C'est un paquet de cartes, un tube de colle et c'est parti. Pour la pertinence du gimmick, je pense que c'est la meilleure façon de faire apparaître un paquet de cartes autour du jeu. C'est le plus simple d'utilisation, c'est très facile à prendre en main. Et c'est le point fort, c'est que c'est utilisable avec un tool, même si on a une boîte avec tool, zénith, tout ça, on peut quand même on le charge, on le décharge, c'est très facile. C'est moi qui l'ai testé en conditions réelles. Les effets ont été vraiment très positifs. C'était très visuel et très surprenant en fait, parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. Ouais, pour t'avoir filmé, sur une routine de cartes ambitieuse où c'est j'ai perdu ta carte, je la retrouve, ils s'attendent tout, sauf que tu leur dises tiens, voilà le jeu de cartes en fait. Pour les points positifs, c'est très visuel et l'utilisation peut être intégrée dans toutes les routines de cartes, en fait il suffit juste de le charger, de décharger. Le gimmick, lui, qui va s'abîmer très facilement, est très simple à refaire justement, et c'est expliqué dans la vidéo d'explication comment le refaire. Donc la vidéo dure 20 minutes, mais pour le refaire ça prend 2 minutes. C'est ça. Les points négatifs, ça s'abîme trop rapidement. Ça tourne ça encore? Ouais, c'est rouge. Là. Tu veux du café? Le point négatif, encore une fois, c'est que ça s'abîme très rapidement. Mais une boîte de protection, le gimmick est protégé. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Double Astonishment, donc qui comprend Warp One et Freedom Pack. Comme les explications sont en anglais, on vous a préparé des petites fiches techniques. On vous met le lien dans la description pour aller directement vers la boutique en ligne d'Abracadabrez. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Divisecus Gimmick Review.